Que retrouve-t-on chez Simplement Plein Air? Que du plein air, de la course à pied aux expéditions dans le Grand Nord, des entrevues exclusives, des reportages, des concours et surtout du plaisir à la Simplement Plein Air. Pour plus d'informations, suivez-nous sur notre page Facebook à Simplement Plein Air, Simple Outdoors, ou sur notre blog à guymartin.org. C'est un rendez-vous. Bonjour et bienvenue sur Simplement Plein Air. Mon nom est Guy Martin. Aujourd'hui, je vous présente M. Guy Lafrenière. Guy est un spécialiste de la pêche blanche et, comme vous le savez, on est au mois de juin, début juin. Parler pêche blanche peut vous sembler quelque peu farfelu, mais vous allez voir qu'à la fin de l'entrevue, vous allez vous dire « c'est pas si farfelu que ça ». Bienvenue Guy sur Simplement Plein Air. Et merci Guy, ça me fait vraiment plaisir. Écoute, surtout qu'on va jaser de mon activité favorite qui est la pêche sous la glace, là. Et pour nous autres, les maniaques, si on veut, il n'y en a pas de saison. Et c'est pas parce qu'on pêche du 21 décembre au 31 mars que ça s'arrête là. Ben, au contraire, ça se prépare à l'année. Effectivement, puis surtout là qu'on sait très bien, là, on est passé de l'appât vivant à l'appât mort et 2018, on passe à plus de mener du tout. Donc, de quelle façon vous voyez ça, vous autres, là, que, tu sais, toi, t'es là, tu connais, tu sais ce qui s'en vient. La réflexion là-dessus, Guy, c'est quoi? Ben, écoute, ça vient de loin, parce que tu l'as dit, on a passé d'une pêche, ce que j'appelle un petit peu une pêche ancestrale, avec notre cabane de bois, nos brimbales de bois, nos bascules, nos menés vivants. On disait justement le mené qui bougeait plus, qui était mort ou qui était sur le côté, on le changeait justement parce que lui, il était pas supposé de mort, il était moins bon. On les changeait. On a passé à une deuxième étape qui était de le mené mort. Carrément, le mené mort. On a remplacé le mené vivant. Puis il y a des bonnes raisons pour lesquelles le ministère a fait ça. Je ne veux pas en rentrer dans ces détails-là, mais il y avait des bonnes raisons. Et là, le mené mort, ben, on le fait bouger un petit peu sur nos brimbales, mais on s'est aperçu que si on travaillait à la pêche de la même façon, de la même méthode avec le mené mort qu'avec le mené vivant, les résultats ont baissé. Oui, et puis, nous autres, au niveau de l'équipe québecicesting.ca, qui est un site web, on a justement comme mandat d'apporter une façon nouvelle de voir la pêche blanche, la faire un petit peu à la façon que les Américains le font, c'est-à-dire que c'est plus statique. Mon ami Félix Goulet, qui est de ta région justement, qui est membre de l'équipe, lui, c'est toujours son plaisir de dire que, écoutez, en bateau, là, vous mettez l'ancre à une place puis vous passez la journée là. Mais je pense pas. Non, je pense pas. Puis, c'est exactement la même méthode, la même mentalité qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que c'est facile de faire la même chose. On y va plus léger, on prépare nos sorties, puis à partir de ça, ben là, écoute, le succès va revenir. Puis pour faire le parallèle un petit peu avec le mené mort ou le mené tout simplement qui va disparaître, et là, il faut adapter la pêche à la dandinette, jiguer, ok, avec ce qu'il peut avoir de mieux au bout de la ligne. Hein, c'est quoi? Bon, ben, il y a des trolls, des petits trolls métalliques, il y a des jigs du souple. Écoute, il y a des verres. Faut pas oublier que le verre va être encore disponible. Puis le verre est encore bon, là. Ça a toujours été bon, ça va l'être encore. Puis il y a des asticots. Fait faut penser que faut pas se dire parce qu'on nous a arrêté, on nous a coupé ça, on nous a enlevé ça, que c'est fini, là. Non, le fun va continuer d'une autre façon. C'est ça, puis comme tu le dis si bien, là, ça finit pas là, mais il faut une préparation différente. Il faut amener les gens à une mentalité qui se veut, comme tu le dis, anciennement sédentaire, finalement, où on arrivait à la cabane, on s'installait et puis ça finissait là. On allait se réchauffer, manger notre sandwich et puis tout ça. Dans le futur, ça sera plus ça, là. Ça va être une pêche qui va devenir de plus en plus dynamique. Puis moi, dans mon livre à moi,
de plus en plus intéressante parce qu'on va faire du mouvement, on va être en mouvement constamment finalement. Ben, tout à fait. Pratiquement. Tu sais que on a fait des webinaires l'hiver dernier justement pour commencer à donner une approche différente à notre pêche blanche. Puis on en a fait 3, puis dans les 3, on part toujours de la même façon. On part toujours avec il y a une méthode, hein. L'été, c'est la même chose. Il y a une méthode. On commence à travailler avec une carte de lac, une carte électronique, mais une carte du plan d'eau qu'on va travailler. Et là, on commence déjà à identifier des structures et des points qui ont du potentiel en hiver. Et ça, c'est important parce que la pêche en hiver, la pêche en été, ça peut arriver qu'il y ait des spots qui sont aussi bons, mais généralement, on oublie ça. C'est pas à la même place qu'on va pêcher. Et pourquoi en juin, c'est intéressant de parler de pêche d'été? Ben, c'est justement parce que on a ceux qui ont la chance d'avoir des bateaux, des chaloupes, d'aller être capable d'identifier des secteurs sur un plan d'eau donné on va pêcher l'hiver suivant. Ben là, bande d'herbe, on est capable de la voir dans l'eau, l'identifier, le mettre sur notre GPS. Puis l'hiver d'après, ben on sait que cette bande-là, il y a des risques que ce soit bon. Fait que c'est pour ça que l'été, identifier des secteurs, c'est un plus. C'est payant. Puis là, à ce moment-là, par contre, il faut les reconnaître. Il faut savoir, là, comme on parlait un peu plus tôt là, en ronde, c'est que en hiver, il y a une chose certaine, si vous essayez de trouver là, de l'herbe, un îlot d'herbe sous-marin, oubliez ça, là, à moins de tomber par pure chance dessus, vous la trouverez pas, là. Eh non, c'est difficile. Ce qui va arriver comme pêcheur de perche chaude pendant une certaine période de la saison, on va peut-être tomber sur l'herbe. Mais ce qu'on cherche, c'est la bande, c'est la bordure d'herbe qui fait que les prédateurs sont là puis les ménés sont à côté. C'est ça qu'on va surtout chercher. On pourra trouver la bande d'herbe, mais la bonne place, c'est là que ça demande le travail. Et c'est ça qui est le fun. Ah oui, effectivement. C'est ça qui est le fun. Ouais. Excuse-moi. Non, ça, je disais, effectivement, c'est vraiment là un travail qui est passionnant, finalement, parce que non seulement tu vas travailler pour travailler ton plan d'eau en hiver, mais ça te donne des avantages en été aussi, là. Il y a beaucoup de trous que tu vas trouver que tu croirais jamais trouver, des profondeurs, des dénivelés, même en rivière aussi, là, ayant pêché beaucoup des rivières là, sur la glace, là, finalement. J'avais toujours, puis même il y a beaucoup de pêcheurs là, qui peuvent probablement s'identifier à ça, c'est que je réessayais mes spots d'été. Comme on disait, là, ça ne m'embête plus pas en tout, là. Oui. Et ça, c'est... Mais tu sais, ça a un bon côté. C'est que là, en faisant ça, on réalise que vraiment, le poisson, il nage pas en même place. Là. C'est ça. Il nage pas en même place qu'en été. Il y a tellement des facteurs, puis c'est ça qui est intéressant. Tu sais, je vais revenir à notre site web, québecicing.ca. Ce que ça l'offre aux gens qui viennent le voir, puis viennent se promener dessus, puis regardent, les articles sont faits justement par des guides. Je pense à Félix Goulet, un guide excellent qui est de ta région. On a un guide qui s'appelle Hugues Sébir qui est en Estrie, pour nommer ces deux-là, parce que au niveau des membres d'équipe, il y a de plus que ça, mais il y a les deux guides. Et les autres, ils vont amener justement cet aspect-là dans leurs articles, parce que c'est ce qu'on fait. Un petit peu de capsule vidéo, surtout 1 ou 2 articles par semaine. C'est tout court, hein? C'est 350 mots, 400 mots. Et justement, c'est pour garder notre intérêt sur ces sujets-là. Puis, on n'a pas besoin d'en parler longtemps, la grosseur des hameçons. Je te dis, je me sers de telle grosseur, puis il y a une raison. C'est des articles comme ça qu'on apporte, c'est important. Oui. C'est important. Oui, puis comme tu disais tantôt, c'est que sur le site, tu peux être autant néophyte qu'être intermédiaire, là. Parce qu'il y a de tout pour tout le monde, là, finalement. Ben, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de toucher... en fait, on essaie d'aller chercher les jeunes pêcheurs. Si on veut, notre devise première, notre mot d'ordre, c'est d'essayer d'aller chercher un jeune qui a de l'expérience ou pas, l'amener à essayer une nouvelle technique.
Écoute, ça marche pas tout le temps. Hein? On va être honnête, là, la technique n'est pas toujours bonne à telle journée, à telle heure pour telle espèce de poisson. Puis ça, je pourrais t'en parler longtemps, mais je vais donner un exemple. On a tourné 4 fois avec André Gervais et l'objectif était l'aventure. Écoute, sur les 4, on a appliqué différentes techniques, entre autres, moi, c'est une technique que j'appelle la technique agressive à la brimballe. C'est qu'on 3 secteurs déterminés et on va la jiguer, on va installer chacun 4 brimbales ou 9, dépendamment de la région où ce que vous êtes, et on va, de façon assez agressive, jiguer autour du secteur. Parce que généralement, on va essayer de cibler des secteurs, des faux fonds, des îlots marins. Et puis, on les fait. Si ça fonctionne pas, on se dirige vers un autre secteur, mais toujours en jiguant et se rapprochant du prochain secteur. Bon, ce que je veux dire, c'est que si on va voir des épisodes qu'on a tournés avec André, vous allez voir qu'il y a des journées que ça fonctionne très bien. On prend du poisson, tout le monde a bien du fun. Mais la journée d'après, ça arrive que c'est moins bon. Et c'est ça la vraie vie. Et il faut s'adapter à ces techniques de pêche-là. C'est ça, puis tu sais, comme tu le dis, là, il y a des journées là, que ça peut être, là, c'est pratiquement la manne, là. On dirait qu'on mettrait n'importe quoi au bout, puis ça mordrait. Et puis, on arrive d'autres journées que tu n'as absolument rien. Mais d'après toi, c'est causé par quoi? Qu'est-ce qui fait que ça arrive? Ben écoute, il y a tellement de facteurs. Puis je vais prendre une espèce l'espèce au Québec qui est aimée par le plus de pêcheurs, c'est la perche chaude. Malgré le fait qu'il y a certains plans d'eau qui s'est fermé, mais la perche chaude, elle demeure l'espèce favorite du pêcheur moyen au Québec. Puis c'est bien normal parce que pas trop difficile à prendre, sauf pour une chose, la trouver. C'est ça. Et la trouver, c'est là qui est c'est là qui est le défi. Parce que il y a des journées, elle va mordre moins à cause du vent, la pression, la lune et le secteur où on est installé. Les bons pêcheurs de perche chaude ils vont vous dire des fois j'ai fait 50, 75, 100 trous avant de les trouver. Et puis c'est vrai. Puis c'est pas parce qu'ils mordent pas, là, c'est parce qu'ils sont pas là. Puis j'ai fait certains essais, là, puis je peux dire avec certitude que le mythe de la structure à la perche chaude, il faut oublier ça. C'est pas nécessairement vrai. Il faut regarder son corridor migratoire, où ce qui est une espèce d'aire de repos, de nourriture, puis le moment de l'hiver où ce qu'elle va se déplacer et se rendre vers son site de fraye. Okay. Ça, c'est juste un exemple que je donne. Mais avec les années, je me suis rendu compte, les journées sans mord pas, c'est parce qu'ils sont pas là. Puis des autres facteurs naturels. Oui, directement qui sont là. Moi, j'ai pratiquement le goût, tu sais, tu me parlais tantôt, puis tu as piqué un peu ma curiosité. L'hiver, vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre des jeunes, justement. Là. Tu me disais là, que t'aimes ça, là, au moins, peut-être pas jusqu'à initier, ça peut être déjà des jeunes qui pêchent, mais leur montrer des nouvelles techniques de pêche. Puis ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Écoute, tu vois, Guy, le mandat de l'équipe, c'est ça. C'est d'apporter une nouvelle technique. Puis, donner des cours, des formations, c'est difficile dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il faut que tu le fasses live. Tu peux pas arriver dans une salle, monter une canne, c'est comme ça qu'on jig. Fait que, ma façon à moi, c'est sûr que, et c'est difficile parce que, je vais être honnête, je refuse beaucoup de gens parce que, on n'a pas le temps de le faire, puis il y a plusieurs facteurs, mais lorsqu'on a la chance, et on a la chance assez souvent pendant l'hiver, on va emmener quelqu'un qui, autant que possible, a une petite notion de pêche. Parce que il faut quand même l'amener à dire, regarde, là, on a des brimbales, on a des cannes à jiguer, qu'est-ce qu'on va faire, de quelle façon on va le faire, et la raison pour laquelle on va faire ça. Et là, déjà, généralement, ce pêcheur-là, il est allumé à ce qu'on cherche, puis ce qu'on va essayer de faire. Okay? Fait que, le but dans ça, c'est d'amener le pêcheur qui est là à 1, l'amener à 3 ou à 4. Tu comprends? C'est de le faire monter là. Puis, celui qui n'a jamais pêché, lui, on va essayer qu'il fasse beau. On va essayer de l'amener à la perche chaude pour qu'il en prenne.
Puis on va essayer de juste y amener quelques heures pour qu'ils goûtent ça puis qu'ils te redemandent d'y retourner. C'est ça. Oui, puis non, excuse, je voulais pas te couper. Vas-y. OK, ouais, c'est. Non, mais ce que je voulais. Ouais. Non. Ce que je voulais dire, c'est que il y a notre rôle, puis je pense que ça fait quand même 37 ou 38 ans que je pêche sur la glace, là, c'est de faire ça. J'ai eu la chance qu'un de mes deux fils qui aime ça beaucoup a vraiment fait. J'ai vu comment est-ce qu'il a cheminé là-dedans. Fait que tout le monde est pareil. S'il a aimé ça, puis il a été piqué un petit peu, il veut revenir, il veut s'équiper, il veut s'acheter une canne, il veut. Puis ça prend pas grand-chose pêcher sur la glace, on s'entend, hein? Une tarière manuelle, un petit traîneau, une canne à jiguer, du fil, puis quelques jigs. That's all. Oui. Tu es capable d'avoir bien du fun avec ça. Ah oui, puis je te dirais qu'une fois là, que tu as pris une coupe de poisson, là, t'es vraiment piqué, parce que moi, là, le temps que je suis sur la glace, là, je suis un peu comme ça. Moi, j'aime explorer et puis j'aime me déplacer. Là. Je te dirais que pour moi, là, une journée de pêche blanche là, typique ici sur les lacs en Abitibi, là, on parle facilement d'un 4 à 5 kilomètres de marche facile. Là. Ça, c'est des petites journées là, qu'on va. Okay. Puis là, à travers ça, comme tu le dis, tarière manuelle. Donc, c'est de l'exercice. On peut pas traîner, je veux pas donner de marque, là, mais une tarière à gaz, là, c'est pratiquement impossible, à moins d'avoir. Naturellement, on a notre petit traîneau aussi, mais tu veux y aller quand même assez léger, là. Tu sais, puis les abris, ben on oublie ça. Tu t'établis pas d'abri. On a toutes nos petites tentes, on a tout ça, mais bien souvent, il reste soit dans le véhicule ou à la maison, parce que on se promène constamment. Mais tu dirais, toi, là, pour quelqu'un, là, un débutant, là, quelqu'un qui veut, là, un débutant. Non, j'irais pas jusqu'à un débutant, mais je te dirais, là, quelqu'un qui se dit, écoute, moi, le Guy, là, j'aimerais m'équiper pour faire ce genre de pêche-là. Là, il y a un attrait, là, que, ouais, moi, je trouve, là, que ce serait plaisant. Qu'est-ce qu'il me faut comme équipement de base? Là, on part de combien, puis on part pas de combien, mais on part à quoi, là? De quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait réellement qu'on ait? À part, là, juste la canne, et puis la tarière, là, puis le traîneau, là. Écoute, et ça, beaucoup de gens m'en ont parlé par la suite, là. L'équipement de base, c'est bien habillé. C'est un bon habillement. Si t'as froid, tu vas haïr ça pour mourir. En partant. Ça vaut mordre, pas mordre, si t'as froid, oublie ça. Donc, un bon habillement. Puis, tu sais, généralement, tout le monde on ça. C'est rare que tu verras pas quelqu'un qui a pas un bon ensemble de skidoo. Un bon soupe de skidoo. Lui, il va faire le job jusqu'à un certain point. Mais déjà là, tu l'as. Des bons sous-vêtements, des bons bas, des bonnes bottes, des mitaines, puis je vais dire pourquoi. C'est que il y en a qui vont dire, ben non, mais des mitaines, ça n'a pas de doigts, puis des gants, ça ferait plus la job. Sauf que si, pour avoir une bonne touche, un bon feeling de ta canne, il faut que tu sois avec tes doigts nus-mains. Puis, si tu commences à avoir froid, tu mets ça dans tes mitaines, tu vas te réchauffer beaucoup plus rapidement. T'sais. Ça, c'est, moi, l'habillement, là, pour moi, ça, c'est un must, là. Moi, je vais dépenser beaucoup plus d'argent dans mon vêtement que le reste de mon équipement. Si j'ai pas froid, je peux passer des heures et des heures et des journées, et à moins 30, ça ne me dérangera pas. Fait qu'on parle de vêtements de 1. OK, on parle de canne à jiguer. OK, ça, c'est une des choses. On parle le fil, on n'en parlera pas, c'est une spécialité un petit peu. Mais il y a du monofilament. On va parler 3 sortes de jigs, peut-être. Des jigs métalliques, des cuillères. On va parler de jigs souples, style... je voudrais pas nommer de marque en particulier, mais c'est parce que toutes les compagnies en font. Hein, oui, c'est ça. Puis après ça, on peut parler d'appât naturel. Il en reste encore, malgré le fait qu'ils ont enlevé les éperlants. Là, ils ont enlevé les ménés, éperlants, les vivants, même morts, les appâts naturels. Il reste encore les vers. Il reste encore les asticots. Et tout ça, c'est aussi fait de façon artificielle avec des odeurs à l'intérieur qui est encore très, très, très bon. Puis j'ajouterai la dernière petite chose, de l'odeur artificielle. Écoute, nous autres, on utilise de l'éperlant, une graisse d'éperlant, ça ressemble à de la vaseline, ça colle beaucoup, ça sent énormément, et des fois, c'est le dernier petit clic qui va faire attaquer le poisson, qui va le rendre plus agressif sur la peau artificielle.
Fait que je pense que, bon, on peut parler d'une tarière manuelle qui est pas mal moins dispendieuse que toutes les autres. Moi, j'y vais pour soit une chaudière de 5 gallons pour s'asseoir dessus, traîner notre stock, puis mettre nos poissons. Puis peut-être un petit traîneau de plastique qui facilite peut-être les déplacements. Avec ça, on part, puis on est équipé pour pêcher, avoir beaucoup de plaisir. On peut rajouter par la suite, par exemple. Tu sais, j'étais content de t'entendre dire tantôt que tu avais une tente, tu avais un pop-up, tu avais une toile. Tu sais, et ça, c'est la plus belle évolution que j'ai vue dans les dernières années. C'est que la cabane de bois, là, puis c'est bien le fun avec le poêle à bois dedans, mais traîner ça, c'est une autre histoire. La tente de toile, le pop-up, le traîneau qui se replie, là, le flip-over qu'on appelle, c'est merveilleux. Tu fais ton kilomètre, tu t'installes, tu pêches une secousse avec. C'est moins bon. Alors, tu flippes ça, on part un bout. Ça, c'est merveilleux, ça. Tu n'es plus attaché au même endroit. Puis, à la toute fin, puis pourquoi je le garde dernier? C'est à cause du prix, à cause de la dépense, c'est le sonore. Le sonore, il y a 2 grandes familles. Tu sais, faire une histoire rapide, histoire courte, t'as l'écran LCD qu'on se sert l'été, tu sais, qui est, et t'as ce qu'on appelle le flasher, le cadran. Okay? Le cadran est fabriqué puis dessiné à la pêche blanche. C'est fait pour être fixe, c'est très précis et en plus, c'est une réponse instantanée. La colonne d'eau apparaît, la profondeur, puis on voit notre leurre descendre, puis on voit les autres, puis on voit les poissons venir attaquer notre leurre. Ça, c'est merveilleux, ça. Mais encore là, c'est ce que je dis, c'est pas une nécessité pour commencer. Ça va venir avec le goût et ça va venir avec la capacité d'investir dans notre activité. C'est ça, parce que de la façon qu'on en discute, là, mis à part là, le sonore et quelques vêtements qu'on a, on peut facilement, là, en deçà de 200$ vraiment bien s'équiper, là. Oui, oui, tout à fait. Oh oui, tu ne te trompes pas, puis en bas de 200, là, tu sais, on n'a pas besoin d'une canne de 150$ pour commencer. Tu sais, il y en a des cannes à giga, ce prix-là. Là. Ah oui. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Le lien entre la main du pêcheur, sa canne et le poisson, c'est le fil. Tu sais, fait que finalement, ce qui est important, encore bien plus que ta canne à giga de 24 pouces puis ton moulinet, là, ben c'est le mono qui va descendre jusqu'en bas. Ou le mono, le fluorocarbone, le tressé. C'est une question de goût après ça. Mais non, je te dis, moi, en bas de 200, facilement. Ah oui. Puis, Guy, si on veut plus d'informations, là, j'aimerais ça que tu me redonnes tous tes contacts, là, qu'on peut, on peut te rejoindre, on peut discuter avec vous autres. J'imagine, comme tu le disais tantôt, les gens là qui veulent entrer en contact avec vous autres, il n'y a pas de questions niaiseuses finalement. Là. Quand on veut se renseigner, là, faut pas être gêné de le faire. Hein. Tout à fait. Écoute, je vais dire que sur notre site web, il y a un onglet pour les questions. Les 6 membres d'équipe ils vont faire leur tour constamment. Puis j'ai eu des questions encore le mois dernier. Il faut croire qu'il y a un intérêt. Il y a eu 3000 visiteurs au mois de mai. Et au mois de mai, on parle de pêche en eau libre, là. Fait que, il y a eu des gens qui sont venus voir, et la majorité, c'est des gens c'est pas des habitués de la place, là. C'est des gens qui viennent voir, puis qui ont visité qui ont lu nos articles. Parce que tu sais comme ça fonctionne. C'est toi, on est capable d'aller voir ce que les gens vont consulter. Ouais. Et ça aide beaucoup, justement, pour la structure et la construction de notre site web. Mais au niveau du site web, il n'y a pas de gêne, poser des questions. On essaie de répondre le plus vite possible. Évidemment, des fois, c'est un petit peu plus long parce que, justement, en été, on n'est pas assis sur le site, là. Mais il y a aussi sur notre page Facebook, de québeciceteam.ca, qui est reliée directement avec notre site web. Donc, s'il y a une nouveauté sur un côté comme de l'autre, on essaie de s'étendre le plus vite possible. C'est ça, on peut vous rejoindre, là, puis moi, j'ai été sur québeciceteam.ca justement pour aller faire un peu de recherche, regarder ce que vous faisiez. Et puis, oh my gosh, je me disais, on est au début de l'été, mais je commence à avoir hâte que la glace prenne. Là. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, il y a de l'information mur à mur, là. Et puis, comme tu disais, tu as travaillé beaucoup avec André Gervais aussi, au niveau de la vidéo et puis les photos. En tout cas, moi, je vous le dirais, là, je dirais à nos auditeurs,
c'est un must, là. Il faut que vous alliez sur le site, allez visiter le site, allez sur la page Facebook qui est dynamique elle aussi. Tu sais, parce qu'on pense, ah ouais, mais là, c'est en été, ouais, j'aurai pas d'informations. Non, 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 c'est pas vrai, là. Non, on essaie de faire rouler ça. Et c'est sûr une chose qu'on retrouvera pas des articles sur des méthodes estivales. En eau libre, écoute, exceptionnellement, il pourra peut-être avoir une petite touche à un moment donné, mais écoute, ce qu'on a essayé de faire, c'est que la structure a fait qu'on a touché aux espèces les plus pêchées au Québec. Ouais. C'est qu'on va passer à des articles sur la perche chaude, on a des articles sur le barret et le white perch, qui commencent à être très, très populaire dans notre région parce que ça sort comme c'est incroyable et c'est tellement le fun à pêcher. Le brochet, toutes les sortes de truites, le one-anish, écoute, name it. On essaie d'en faire un petit peu de chacun. On essaie aussi de conter une histoire de pêche sur les espèces, ce qui nous est arrivé, la façon qu'on a pris le poisson, la méthode qu'on a utilisée. Et ça, c'est le fun. Les gens adorent ça. Ouais. Parce que si on n'a pas pogné, on le dit. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais si on a fait une belle pêche, on n'a pas peur de la compter. Et on essaie de tourner autour de ça. On a Félix de ta région, d'ailleurs, qui fait des capsules régulièrement pour Aventure Chasse et Pêche, mais il en fait aussi spécialement pour l'équipe. Parce que c'est un membre à part entière de l'équipe. Il travaille très fort avec nous autres. Fait que tu vois, tu peux retrouver de tout. Les webinaires qu'on a fait l'hiver passé sont là aussi. Fait qu'ils sont dans la rubrique des vidéos. Quelqu'un qui veut les voir, ça dure 1 heure chacun. Il y en a pour le doré, il y en a pour la truite, il y en a sur les méthodes d'approche pour les espèces. Écoute, on essaie d'avoir un peu de tout et je pense qu'on a réussi. On doit avoir au-delà de 120, 130 articles à l'heure actuelle en banque. Ouais, puis je vous dirais là, que pour en avoir lu une couple, là, c'est très informatif. Puis comme tu dis, c'est l'imaginaire. Hein? Quand on compte une histoire de pêche, on touche l'imaginaire des gens. Puis bien souvent, on va voir, ah oui, moi je me souviens, j'ai fait une belle pêche, ah oui, oui. Puis au Québec, et puis il n'y a personne, tout bon pêcheur a un souvenir indélébile d'une pêche blanche qu'ils ont fait à quelque part. Tout à fait. Puis je voudrais pas oublier, écoute, ça c'est important pour moi. Il y a quelqu'un qui s'est joint à l'équipe depuis les tout débuts, c'est notre photographe. Et puis, tu sais, si le site est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de notre photographe Vincent Côte-Noire. Vincent, c'est un gars qui pêche pas. C'est un gars qui prend les photos, c'est un photographe, il gagne ses avec ça. Mais, excuse l'expression, il vient se faire geler derrière, sa glace avec nous autres, pour prendre des photos. Et son trip, c'est pas de prendre le pêcheur avec le poisson en trophée en avant. La fameuse photo, là. Exactement. Lui, il va aller chercher, au contraire, le moment où quand tu pêches et ça mord. Jamais tu vas voir ça avec le gars qui est là puis qui a une face avec des yeux comme des 2 piastres parce que sa ligne est pliée en 4, tu sais. Et lui, il va chercher ça. Et ça fait peut-être un petit peu la particularité de notre site, c'est que c'est la vie du pêcheur, c'est le live du pêcheur. Et ça nous a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis écoute, c'est pour ça que je voulais pas passer sous silence la job que Vincent fait, c'est incroyable. Puis on l'apprécie beaucoup aussi. Oui, c'est vraiment incroyable. Tu sais, il y a de la belle photo là, sur le site et tout. Donc on invite nos auditeurs à s'y rendre. Et puis c'est pas la dernière entrevue qu'on fait avec Guy naturellement, parce que tout au courant de l'été, on va essayer de se tenir en contact et avoir d'autres entrevues. On vous réserve peut-être une surprise. Il y a des petites choses qui se font ici chez Simplement Plein Air. Là, à partir de là, Guy, naturellement, info sur québeciceteam.com, le site, la page Facebook, je devrais dire. Donc, rejoignez Guy en tout temps. Là. Allez voir la page, informez-vous. Le contenu est updaté tout le temps. Je m'excuse du terme anglais, là. Mais il y a tout le temps il y a de la nouveauté. Et puis en hiver, c'est sûr, là, quand l'automne approche, quand les froids approchent, là, ça commence à bouger, puis on voit, puis il y a beaucoup d'informations. Et puis, gênez-vous surtout pas, mes chers auditeurs, d'aller chercher, aller puiser cette information-là, qui est mise là à votre disposition. C'est gratuit, là.
c'est au bout de vos doigts. Allez browser, comme on dirait, là, j'ai toujours les fameux termes anglais, mais allez faire un tour, allez voir le site. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de viande autour de l'os. Et puis, je vous garantis d'une chose, c'est qu'en regardant une couple de petites vidéos et puis en furetant, si on veut, là, pour un 15-20 minutes sur le site, là, vous êtes piqué. Là. Ça, c'est automatique, vous êtes piqué. Donc, Guy, je te remercie beaucoup pour le précieux temps que tu nous as offert. Et comme je disais à mes auditeurs, c'est pas la dernière fois qu'on te voit. Ça, c'est sûr. Puis je te laisse là nous redonner encore une fois là, où on peut te contacter. Et puis, c'est sûr que cet été, nous, on va se recontacter. Là. C'est moi qui te remercie, Guy. Écoute, notre travail, c'est ça, c'est d'aller rejoindre les gens, puis tu nous permets aussi d'aller rejoindre le plus grand nombre de personnes. Et oui, regarde, on essaie de répondre le plus rapidement, autant sur le site web qui est le www.québeciceteam.ca et sur la page Facebook qui a le même nom, québeciceteam.ca. Il va toujours avoir un des 6 membres de l'équipe qui va être là pour répondre. On dit membres de l'équipe, mais tout le monde qui consulte le site, tout le monde qui va le voir, c'est tous des membres, parce que c'est des gens qui veulent bien participer puis s'activer à cette activité-là. Absolument. Puis au risque de me répéter encore une fois, allez visiter le site québeciceteam.com et nous, c'est une conclusion pour une autre entrevue fort intéressante. Et cette fois-ci, c'était avec M. Guy Lafrenière du Québec Ice Team. Merci d'être là et à la prochaine entrevue. C'est un rendez-vous.